Salut les bichons, c'est Laurent Jacquet pour LJVS, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo que j'avais tournée sur un chantier où j'avais réalisé une salle de bain clé en main et donc j'avais fait un bac à douche à l'italienne. Et pour jointer ce bac à douche, j'ai décidé d'opter pour du joint époxy. J'en ai parlé un petit peu avec les clients, c'est un petit peu plus cher, mais la cliente voulait vraiment une couleur blanche de joint figée dans le temps, qui vieillit pas, qui s'abîme pas. Donc voilà, le joint époxy pour certains ça peut faire un petit peu peur, mais bon vous verrez qu'au final c'est un petit peu comme une recette de cuisine. Si on suit bien les instructions, il n'y a pas de souci. Allez, je vous propose qu'on y aille. Allez, c'est parti, LJVS, le joint époxy, on y va tout de suite. Tchuss. Bon les bichons, on va jointer ici un bac à douche à l'italienne avec un système époxy. Alors présentation du matos. Donc le joint époxy, alors là moi j'utilise du VPI Platinum, ils m'ont rien filé pour vous dire ça, mais c'est une marque que j'aime bien, j'utilise un petit peu tout mon matos à carrelage chez du VPI, un petit sachet de paillettes, des éponges grattantes, ça c'est obligatoire pour l'époxy, et un petit platoir bleu, comme ça moi je l'aime bien, j'essaierai de te mettre 2-3 liens dans la description. Un petit malaxeur à peinture ça suffit, une visseuse pour malaxer, et un seau d'eau propre avec une éponge. Je vous conseille des seaux d'eau propre d'en avoir 2-3. Des gants pour l'époxy, c'est toujours mieux. Alors, je ne sais pas si vous avez vu sur la vidéo, mais j'ai 2 pots d'époxy, puisque quand on attaque un joint époxy, c'est un petit peu comme quand on attaque un raclage, on ne peut pas s'arrêter en cours de route. Donc, c'est-à-dire qu'il vaut mieux en avoir un pot de plus, et puis si vous ne le passez pas, vous le ramenez à votre fournisseur, plutôt que d'en manquer, parce que là, sinon, c'est une vraie galère. Alors, on commence toujours par un nettoyage approfondi. Alors là, tu vois, je te mets ça en accéléré. Mais crois-moi, je gratte, je brosse, j'aspire tout à fond, c'est très 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 important. Sinon ça va vraiment vous bousiller le boulot et ça va faire de la merde. Deuxième étape, je mets un petit bout de scotch. Alors là j'utilise du scotch orange, toi tu peux mettre ce que tu veux, du ruban de masquage, à la démarcation entre mon bac et mon carrelage de sol, parce que le carrelage de sol ça va pas être le même joint et ça va pas être la même couleur. Donc plutôt qu'après perdre 2h30 à tout gratter, et bien comme ça m'évitera que le joint époxy il me foute un peu le bazar dans les autres joints. J'ouvre mes éponges grattantes que je vais préparer, donc souvent je commence déjà à les mettre un petit peu dans l'eau, et donc ça c'est pas mal, je les change un petit peu à chaque fois, mais ça c'est vraiment indispensable, ça vaut que dalle. Pour le joint époxy, alors le joint époxy c'est quoi? C'est une résine, ça n'a rien à voir avec un joint ciment standard que vous pourriez utiliser quand on fait un joint de carreau normal. C'est vraiment une résine bicomposant. Donc comme tu peux le voir, le composant A qui est dans le seau, c'est le blanc, et le composant B qui est une espèce de résine, de durcisseur, est dans le petit bidon qui est à côté. Donc tu vois, tu racles un petit peu ce qui reste sur le sachet. C'est important de bien respecter les dosages. Le joint époxy, c'est très 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 important, ça se divise pas. C'est-à-dire que là tu vois, je mets l'intégralité de mon dosage, de mes 2 dosages. Je ne dis pas allez j'en garde un petit peu pour le coup d'après, etc. Quand le seau il est ouvert, il faut le passer, il faut le finir, il faut vraiment le passer, c'est très important. Parce que sinon vous pouvez avoir un dosage qui foire, et après un dosage qui foire avec de l'époxy, c'est pas envisageable. Donc on verse bien la totalité des 2 composants. Et on va démarrer à mélanger. Alors là pour mélanger, il faut vraiment bien mélanger. Et là pour mélanger, une petite hélice, tu vois, pour brasser de la peinture, ou un petit malaxeur sur une visseuse, ça va très très bien. Alors débrouillez-vous pour avoir de la batterie, parce que bientôt vous allez voir la magie du cinéma. Je commence avec la DeWalt. Et hop, je finis avec l'autre parce que j'avais plus de batterie. Donc là tu vois, j'utilise ma petite visseuse Bosch Pro 10,8 avec une batterie 4 A, c'est impeccable. Et là, bon je malaxe. En milieu de course, je vais choisir ce moment pour intégrer mes paillettes. Alors, je mets souvent des paillettes. Là, là, c'est pareil, j'utilise la même marque. Après, je te dis bien sur les produits. Moi, je te montre ce que j'utilise, mais il y a plein de marques, tu fais comme tu veux. Les paillettes, c'est cool, c'est fun, ça fait un petit reflet, ça modifie un petit peu la teinte de temps en temps. C'est assez sympa. Sur les nuanciers, ils expliquent tout. Donc moi j'en mets de plus en plus, je trouve ça cool, j'en mets dans du joint normal, dans du joint époxy, bref. Donc pareil, je mets mon petit paquet de paillettes entier, je fais pas le radin, et hop, je rebrasse tout, je finis le brassage. Ce qui est très important, c'est, je choisis aussi de tout mettre entier, parce que vu que je vais avoir 2 seaux à passer, si je commence à faire des calculs d'apothicaire, je vais pas m'en sortir. Donc là, en mettant les doses entières, au moins quand j'aurai le 2e seau à brasser, je me poserai pas de questions. Le malaxeur direct dans la flotte. Ça va me permettre
l'eau qui va enrober l'époxy sur le malaxeur va me permettre de me laisser un petit peu de temps pour le nettoyer, parce que si je le laisse à l'air libre comme ça, mon malaxeur est mort. Et allez hop, c'est parti, on attaque avec le plattoir bleu à mettre l'époxy. Alors là, c'est comme un joint de carrelage standard, c'est un joint qui est un petit peu plus pâteux, c'est pas vraiment la même consistance. Il sera pas liquide ni fluide, il va être un peu pâteux pour ceux qui cuisinent, il va être un petit peu comme quand vous faites une meringue suisse, tu sais, pour mettre par-dessus une tarte au citron meringuée, voilà. C'est un peu la même consistance, c'est un peu plastifiant quand même, hein, puisqu'il ne faut pas oublier que c'est une résine. Alors là, il faut vraiment, tu as vu, j'ai les deux mains sur le plattoir, hein. Là, il faut vraiment aller au charbon, c'est pas le moment de s'arrêter de boire l'apéro. Donc là, le but, c'est d'aller étaler le plus vite possible tout le seau et toute la résine, mais il faut faire ça vite et bien. C'est-à-dire qu'il ne faut pas traîner, parce que plus vous allez traîner et plus vous allez brasser votre produit, plus il va durcir, mais il faut quand même faire ça bien. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, tu vois là, je le fais vraiment pénétrer vraiment profondément à l'intérieur des carreaux. Donc tu vois, c'est là que la phase de nettoyage est importante, parce que c'est pas à ce moment, au moment où tu appliques le joint, que tu te rends compte qu'il y a de la colle qui dégueule le long du carrelage et que tu vas chercher ta spatule pour la gratter, hein. Là, il faut que ce soit nickel, hein. Faut pas que tu pinailles. Donc il faut vraiment bien appuyer pour tout bien faire rentrer. Alors tu vois, tu fais rentrer en diagonale comme tu veux, tu te débrouilles pour pas trop creuser le joint, mais surtout pour que ça rentre bien. Moi je finis mon seau puisque j'avais fait mes calculs avant et je savais, alors c'est toujours marqué un petit peu les calculs, la surface sur le seau, mais je vous dis, moi je vous conseille vraiment d'en prendre un de plus, hein. Comme tu vas pouvoir voir, avant de brasser l'autre seau, je vais émulsionner tout de suite. Enfin, je veux dire, là, il ne faut pas traîner, hein. Donc là, tu vois, tu ne brasses pas ton deuxième seau tout de suite, on émulsionne. Alors, tu as vu, pour émulsionner, c'est facile, tu prends ton éponge grattante, là. Alors, tu prends ça ou tu prends autre chose, mais le mieux, c'est ça, c'est fait pour, ça coûte pas très cher, je te mettrai les liens. Tu prends ton éponge grattante, tu la blindes de flotte. Là, en fait, on ne voit pas bien à la caméra, mais c'est vraiment noyé d'eau, hein. Donc là, c'est comme si je prenais une éponge entière et je la pressais dessus. Et là, tu vois, tu vas émulsionner, tu vas bien faire tourner, tu vas bien faire des ronds. Et ça va avoir pour effet de lisser ton joint et vraiment de le faire pénétrer et de le rendre homogène. Parce que tu vas voir, quand tu vas l'appliquer, ton joint, il va être un peu sec, il va être un peu dur, il va pas être très beau. Et le fait de l'émulsionner comme ça, vraiment de bien le faire mousser, eh bien, vraiment, ça va l'harmoniser, ça va le faire pénétrer dedans et surtout, ça va vraiment le rendre joli, soyeux, etc. C'est un petit peu comme si tu as l'habitude de faire un joint acrylique, un silicone acrylique, eh bien tu le passes et après tu passes un petit coup d'éponge dessus et ça va le faire briller. Bah là c'est un petit peu pareil. Donc tout de suite je prends mon éponge et je ne vais pas tout de suite tout nettoyer, mais je vais nettoyer mes points stratégiques qui craignent. Donc là tu vois, ce qui craint, bah, c'est ma faïence sur le côté, parce que si j'y laisse comme ça, si j'y laisse sécher dessus, je rappelle encore une fois que c'est une résine. Et il va falloir y enlever au marteau-piqueur, mais là, ma faïence, elle est foutue. Donc tout de suite, hop, là, tu as vu, j'avais pas mis de scotch aux endroits des joints sur les faïences. Donc tout de suite, hop, je mets un petit coup de grattoir pour aller chercher l'époxy qui est parti dedans et pour que tout soit nickel, que j'ai pas de soucis par la suite. Quand on fait de l'époxy, il faut vraiment prendre son temps. On fait que ça. On fait pas 50 trucs en même temps. Donc là, on peut voir que j'ai démarré le deuxième pot. Après avoir bien émulsionné, donc comme ça mon joint sur mon bac est déjà bien imbibé. Et ça va me laisser le temps de brasser mon deuxième pot. Donc même topo, même musique, on verse les deux ingrédients entiers, on verse les paillettes à peu près à mi-parcours de brassage. Et on rebrasse le tout à fond. Il faut vraiment que le principe du bicomposant, c'est vraiment que les deux composants ne fassent plus qu'un, quoi. Il faut vraiment, ça c'est très important, sinon votre mélange il va être foireux. Donc là, hop, on refoule le malaxeur direct dans la flotte. On applique tout comme on a vu à la première étape. Quand vous faites ça, vous pouvez vraiment rien faire d'autre. Il faut vraiment vous consacrer entièrement à ça, parce que là, c'est vraiment une résine. Et c'est vrai que si vous la foirez, là c'est foutu, quoi. Donc faut pas avoir peur, ça va super bien, mais il faut vraiment avoir la tête qu'à ça. Alors là tu vois, je fais les 2-3 petites retouches, je tire un petit peu. Bon, alors ce qui fait toujours un petit peu mal au cœur, comme là tu peux le constater, c'est que mon bac à douche est fini et il doit me rester un bon quart, voire la moitié dans le seau. Et bien ce quart, dans une demi-heure, il va être sec dans le seau et je vais le foutre à la poubelle.
C'est pour ça aussi un petit peu que un joint à l'époxy c'est toujours un petit peu plus cher qu'un joint standard. Si votre artisan vous lui demandez de l'époxy, il sera forcément un petit peu plus cher que du joint standard parce qu'on a un petit peu de perte et puis parce que le produit il est un peu plus cher qu'un joint standard. Mais par contre, bon, bah, la qualité, là on est vraiment dans du super haute qualité. Là ça bougera jamais. Dans 15 ans ça a toujours la même couleur, ça a toujours la même gueule. Ça bougera pas. Donc tu vois tout de suite si au moment d'émulsionner, si au moment vraiment de faire ton joint, tu vois tout de suite qu'il en manque à un endroit, et bien je sais pas si tu as vu souvent sur mon platoir, tout de suite je fais les retouches tout de suite. Hein. Là il n'y a aucune retouche possible après. Donc pareil, je prends mon éponge de suite et comme un joint standard, au bout d'1 ou 2 minutes, alors là on voit pas parce que j'ai coupé sur la caméra, j'ai été changer la flotte et derrière j'ai 2 seaux d'eau propre. Et on va vraiment venir de suite sans attendre. Juste le temps d'aller changer les seaux, enfin l'eau qu'il y a dans les seaux, on va tout de suite rincer et nettoyer ça de suite. Là c'est absolument pas comme un joint normal, il faut pas laisser la laitance dessus, il faut tout de suite y nettoyer. Donc une éponge, vous essorez bien votre éponge et une fois qu'elle est bien essorée, vous épongez en un coup, vous essayez de pas passer 2 fois au même endroit. C'est vraiment important que toute la laitance dégage. Donc tu as vu, moi je prends mon éponge, je passe en diagonale pour pas creuser mes joints. Si tu regardes bien, bon là c'est accéléré, mais je passe vraiment en diagonale. Et j'essuie pas 25 mètres carrés, tu vois, je fais des bandes de 50-60 cm et paf, je rince mon éponge. Tu vois, hop, l'éponge, un coup d'un côté, un coup de l'autre, et je la rince. Un coup d'un côté, un coup de l'autre, et je la rince. Je m'amuse surtout pas à faire tout mon bac sans rincer mon éponge, sinon ça servira à rien. Donc là pareil, encore une fois, c'est une résine. Hein. Une résine, une fois qu'elle est sèche comme du béton. Donc tu vois, il faut l'enlever tout de suite autour de la grille. Il faut, donc là tu vois, un petit coup de truelle, un petit coup de spatule pour que ce soit nickel chrome. J'enlève mon scotch tout de suite, de manière à voir s'il n'y a pas un peu d'époxy qui a été glissé dans les joints des carreaux à côté. Donc bah là c'est bon. Donc pareil, bon gros coup de nettoyage. Et là c'est pareil... je ne vous ai pas filmé sur la vidéo, mais une fois que tout ce nettoyage est fini et que vous êtes sûr de votre coup, tout de suite il faut descendre en courant, nettoyer vos outils. Parce qu'alors là, sinon, la moitié du matos c'est foutu. Parce que je vous dis, là, la résine, une fois qu'elle va prendre. Donc moi, j'arrive à peu près à tout sauver, mes spatules bleues, mes seaux, mes éponges. La seule chose que je garde pas, c'est l'éponge grattante. Parce que souvent, l'éponge grattante, elle est trop foutue, donc je la change. Bon, ça vaut 1 balle ou 2. Puis comme ça, bah, à chaque fois que je fais un joint à époxy, bah, je compte une éponge grattante. Et puis comme ça, au moins, c'est vraiment important de ne pas attaquer ce genre de truc avec des outils moyens, avec une éponge toute pourrie qui va vous laisser des bouts d'éponge dans le joint pendant que vous nettoyez. Ça, c'est vraiment important. Encore une fois, la résine, ça pardonne pas. Mais bon, le résultat, il est impeccable, puisque là, ça bougera plus de peau une fois que c'est fait. Puis en plus, ça rajoute une étanchéité, puisque la résine en elle-même est étanche. Et voilà, le bac est fini. Donc alors, comme vous pourrez voir, bon bah il n'y a aucun souci, tout est nickel, le joint est impeccable, il est à fleur, il n'est pas trop creusé, juste comme il faut. Alors on aperçoit bien l'humidité qui est encore sur le carreau de travertin, ça c'est normal. Et il faut savoir que vu que c'est du travertin, je vais laisser maintenant sécher, je serai peut-être même pas obligé, mais on va dire par précaution, je vais laisser sécher une bonne journée. Et dès que ce sera sec, je vais passer 2 couches de traitement hydrofuge spécial pierre naturelle pour que tout mon bac soit vraiment protégé et impeccable. Donc là on peut voir avec la grille, c'est assez sympa, non mais finalement je suis bien content du résultat, c'est vraiment toujours un plaisir. Bon bah écoutez, en tout cas moi j'espère vraiment que cette vidéo vous a fait plaisir. Je vous invite à la partager, à laisser un petit commentaire, à liker. Si vous avez des questions, bah posez-les puis j'essaierai d'y répondre quand j'aurai le temps. Là je fais un peu le foufou, c'est pour vous remercier d'être toujours aussi beau gosse à me regarder et puis merci pour tout votre soutien. Un grand merci d'avoir regardé, soyez créatifs, faites du bon boulot et à bientôt les bichons. Yeah!